Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 15 albums que j'ai aimés dans ma vie, qui m'ont marqué dans ma vie. Donc voilà, bref, alors c'est encore des projets auxquels à peu près tous les sons, pas tous non plus, mais quand même pas mal, j'écoute. Voilà, le rythme, etc. Vraiment leur musique qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont bercé durant l'enfance, durant l'adolescence, durant ma vie encore d'adulte, voilà, donc ma vie de maintenant, donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc aujourd'hui on est parti pour 15 albums de rap français qui m'ont le plus marqué. On commence avec la seule femme du classement et c'est Diams. Diams avec donc l'album Dans ma bulle. Le projet est sorti le 6 février 2006. J'étais très petit à ce moment-là, donc voilà. Clairement, j'ai mangé quand même une baffe à ce niveau-là. J'avais aux alentours à peu près de 9 ans, si je dis pas de bêtises là-dessus. Vraiment, pour ma part, j'ai grandi avec ça, j'ai bien kiffé ça. Et vraiment, j'écoute encore vraiment pas mal de ces chansons. La Boulette, Jeune Demoiselle, on a eu Marine, Ma France à moi, Confession Nocturne, Mesdames, vous savez de quoi je parle. Voilà, bref, on a vraiment beaucoup de sons qui m'ont beaucoup marqué à cette époque-là. Moi personnellement, Diam, c'est une artiste que j'apprécie énormément. Voilà, c'est donc une artiste qui, je l'ai vu monter au plus haut sommet de la gloire et lâcher le micro et dire au revoir tout le monde, je quitte la scène. Bref, big respect à elle et j'espère qu'aujourd'hui elle va super bien. Voilà, et franchement je conseille fortement d'aller checker donc l'album Dans ma bulle. En plus à cette époque-là, il faut quand même savoir qu'en 2000 c'était pas facile pour les rappeuses d'être là. La seule rappeuse de cette époque-là qui me vient en tête directement pour ma part, c'est directement Kenny Arcana. Je pense que tout le monde pense directement à Kenny Arcana. Quand tu parles de rappeuses de cette génération-là, c'est soit Diams, soit Kenny Arcana qui vient directement en tête. Et vraiment, moi, ce qui m'a plus marqué à cette époque-là, c'était Diams. Voilà, ça a été, je pense, pour beaucoup, la rappeuse la plus populaire, la plus connue à ce niveau-là. Mais vraiment, Diams, elle m'a énormément marqué et je conseille fortement d'aller checker, donc encore une fois, donc l'album Dans ma bulle. Je sais que Doc Gynéco fait pas forcément l'unanimité chez beaucoup de personnes, mais pour ma part, première consultation, bah je l'ai vraiment pris et j'ai vraiment bien kiffé le son. Mis à part que Doc Gynéco dans ce son, donc Viens voir le docteur, est très bizarre. Je dois bien l'avouer que c'est un banger, on peut pas le nier à ce niveau-là, mais personnellement j'ai beaucoup kiffé d'autres sons de cet album-là. Nirvana, vraiment Nirvana, c'est quelque chose vraiment de fou. Voilà. Né ici est vraiment excellent aussi. Dans ma rue, vraiment, ça parle de tout ce qui peut se passer dans sa rue. La drogue, l'alcool, voilà, le voisinage, etc. Vraiment pas mal de choses. Très bon projet, voilà, rien d'autre à dire là-dessus. C'est un classique parmi les classiques. Je pense qu'on peut pas le nier là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a polémique aujourd'hui. Bon, c'était le passé. Mais personnellement, oui, première consultation de Doc Gynéco est un classique et un excellent projet. Je l'ai découvert il n'y a pas vraiment des milliers d'années à ce niveau-là. Je vais dire, il y a peut-être 10-15 ans maximum, je vais dire, ouais, 15 ans grosso modo. Et ça m'avait pris, j'avais bien pris le truc, j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Viens voir le docteur, c'est vrai que, bon, j'étais pas encore très conscient de ce qu'il y avait derrière tout ça. Mais vraiment, c'est un banger absolu. Moi, je kiffais vraiment à ce moment-là. Après, quand j'ai compris les paroles, bon, j'étais en mode, waouh, c'est chaud quand même. Bon, dans l'ensemble, voilà. Nirvana, je l'ai pris vraiment très fort. Né ici, j'ai kiffé à mort aussi. Bref, il y a tel père, tel fils, il y a vraiment pas mal de trucs. Après, je dois aussi parler de Liaison Dangereuse, qui est vraiment aussi un projet. Alors, voilà, quoi, je vais pas parler dessus, mais vraiment Liaison Dangereuse, qui est aussi un excellent projet, surtout avec le son L'homme qui ne valait pas 10 centimes, que je conseille fortement d'aller checker. Mais pour ma part, donc, je prendrai donc première consultation de Doc Gynéco, qui est son premier projet, et le meilleur, enfin, l'un des meilleurs de sa discographie avec Liaison Dangereuse. Après, malheureusement, on va pas se mentir, Doc Gynéco, c'est plus trop ça avec les années.
Pour le prochain projet, je vais parler de Valt. Alors Valt, c'est donc un rappeur que j'ai découvert avec le projet NQNT2, avec le titre Bonjour, Infanticide, Urbanisme, Barème, Promesse, Ogre, Taga, Selfie, Retour, etc., etc. Et je dois bien dire que j'ai bien kiffé ce projet-là. J'attendais avec impatience, c'est bien, le prochain projet qui sortirait, et ça a été Agartha. Et je dois bien dire que Agartha m'a mis une baffe et j'ai kiffé. Vraiment, tu mélanges les deux, c'est un banger absolu. Vraiment, avec Xu. Vraiment, ça a été une autoroute pour Vald à ce niveau-là. Bref, Agartha, donc, c'est un projet sur 17 titres. Sorti donc en 2017, le 20 janvier donc 2017, et j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. C'est un banger absolu. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, et vraiment, ouais, j'ai vraiment bien kiffé à ce niveau-là, donc tout le projet. Agartha, c'est vraiment un projet qui, waouh, que dire de plus. Il y a vraiment beaucoup de bons sons dessus. Il y a Megados, Si j'arrêtais, Je t'aime, Totem, LDS, ma meilleure amie, qui pour ma part est peut-être le son un petit peu en dessous dans l'ensemble. Les Armades, Neo, Eurotrap. D'ailleurs, Eurotrap, c'était une dinguerie. Parce que en gros, tu faisais le clip toi-même avec le fond vert qu'il y avait derrière. C'était fou. C'était fou. Il y avait Blanc, il y avait Petit Chat, voilà, on va l'appeler comme ça. On avait Vitrine, banger aussi. On a Strip, on a Kid Cudi qui est un banger aussi. Libellule et Dernier Verre. Franchement, Agartha, c'est un album que j'ai kiffé. Et encore aujourd'hui, je me pète le crâne sur ce projet-là. Surtout avec les sons comme par exemple, Si j'arrêtais, Méga Douce, Je t'aime. Vraiment, Je t'aime, je me le tue aussi encore à l'heure actuelle à crever. À l'heure actuelle, donc à crever, voilà. On a Strip que j'aime assez bien aussi. Kid Cudi, j'aime assez bien aussi. Donc voilà, vraiment, Vitrine aussi, je l'écoute encore pas mal. Mais vraiment, ouais, je conseille vraiment d'aller checker Agartha comme Xu ou NQNT2 qui vraiment sont vraiment excellents. Mais vraiment, à ce moment-là, Valt, il était vraiment sur une autoroute du succès. Pour ce prochain album, je vais pas vous mentir que vraiment, ce mec, j'ai connu beaucoup de choses avec lui. J'ai connu sa cavale, j'ai connu des bangers absolus venant de lui, et surtout, il a fait connaître un rappeur qui aujourd'hui est excellent dans beaucoup de domaines, a sorti une trilogie qui est un classique, et c'est tout simplement donc La Crime. La Crime est avec son album Corleone. Corleone, wow, que dire de plus, que des bangers absolus. Voilà, moi personnellement j'ai beaucoup kiffé Corleone. Awa, je pense que c'est vraiment le son le plus connu, et c'est surtout l'un des meilleurs featuring entre rappeur US et rappeur FR. Awa, même encore en soirée, etc., ça passe. Et je vais même vous dire un petit truc, c'est que dans le petit village pas loin de chez moi, ce son est passé. Dinguerie. Donc voilà, maintenant tous les mémés et tous les pépés et toutes les mamans et tous les papas qui écoutent pas du rap, eh bien connaissent La Crime avec Awa. Je déconne vraiment pas, c'est une dinguerie. Un jour, c'est passé comme ça à la fête du petit village à côté de chez moi, et j'étais là, je me suis dit, waouh, on en est là, à passer La Crime. Dinguerie absolue. Bref, donc La Crime, avec ce projet-là, eh bien il y a 15 titres. Et c'est vraiment excellent. On a Corleone, Mon Glock te mettra à genoux, excellent son aussi. On a Os, bref, vraiment on a pas mal de choses. On a donc aussi Proto, bref, on a La Rue, on a Bracelet, on fait pas ça, Le Loup de la Street, à voir encore une fois. Je suis qu'un Tuck qui tournera aussi. Bref, et vraiment le projet a tourné sur pas mal de hits. Je pense à Awa, Je suis qu'un Tuck, on fait pas ça avec Lil Durk, excellent featuring aussi. Donc voilà, Free Lil Durk tant qu'on y est. Et Mon Glock te mettra à genoux. Je vais pas vous mentir que ces sons-là, ça a tourné à crever. Dans les voitures, ça tourne encore à l'heure actuelle. Voilà, chez moi, ça tourne encore beaucoup. Et vraiment, que dire de plus? La Crime, il a vraiment sorti un banger absolu à ce moment-là avec Corleone. Bref, après, je vais pas vous mentir que la trilogie Repro est vraiment excellente aussi. Voilà, après le quatrième, un peu moins pour ma part, mais vraiment Repro 1, Repro 2 et Repro 3. Ah, ça vaut le coup aussi vraiment d'aller checker. À ce moment-là, entre 2014
Et je vais dire 2017 avec Repro 3, Lacrim était vraiment sur une autoroute lui aussi. On l'arrêtait plus, vraiment on l'arrêtait plus. Très sincèrement, je conseille fortement d'aller checker les 4 projets que je viens de citer ici, parce que vraiment de Lacrim ils sont vraiment excellents. Après malheureusement il y a quelques projets au cours de route actuellement qui sont un peu moins bien, mais dans l'ensemble franchement Lacrim a pas de mauvais albums sur beaucoup de points, à part peut-être Lacrim sorti en 2019 qui est très très mauvais, je vais pas vous mentir. Donc voilà, mais dans l'ensemble c'est vrai quand même que Lacrim a quand même sorti 4 bangers absolus. Voilà, je vais clairement le dire. Corleone, Repro, volume 1, 2 et 3, que je conseille fortement d'aller checker, mais Corleone m'a beaucoup plus marqué. Pour le prochain, ce ne sera pas un rappeur, mais 2 rappeurs, et surtout eh bien, l'un des duos les plus connus, Supreme NTM. NTM avec eh bien l'album Supreme NTM. Voilà, que dire de plus. Bref, sorti le 20 avril 1998 ou 98 si je me trompe pas. On retrouve donc à ce moment-là eh bien Coltrane et Joey Star au top de leur forme. Vraiment c'est une dinguerie ce projet-là. J'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. On a des titres vraiment plus iconiques les uns que les autres. Laisse pas traîner ton fils. Que dire de plus? Laisse pas traîner ton fils. Je pense que j'ai juste à sortir ce son là. Et voilà, c'est fini. Voilà, ce projet-là, vraiment, il tient avec beaucoup de hits. Hein, mais vraiment, laisse pas traîner ton fils, c'est une dinguerie absolue. Ma Benz, vraiment, ma Benz. Oh là 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 là, là aussi, c'est un banger absolu. Hein. Vraiment, ma Benz, oh là là. Saint-Denis Style aussi. Et That's My People. Ou encore Pose ton gun. Que dire de plus? Bref. Ce projet-là de NTM est vraiment un excellent projet de A à Z. Moi personnellement je l'ai pris aussi en pleine face. Alors à l'époque le truc c'est que je savais pas forcément écouter le projet en entier. On va pas se mentir, j'avais pas le projet entre mes mains. Mais disons que j'ai connu NTM grâce à la télé, ça c'est déjà bien, merci MTV et MCM d'avoir existé, mais surtout grâce aux grands du quartier les gars, c'est une dinguerie, je déconne vraiment pas, grâce aux grands j'écoutais à crever NTM, voilà ils écoutaient ça, parce qu'à côté de chez moi donc t'avais le petit magasin du quartier, c'était cool, et voilà quoi dans l'ensemble, bah ils étaient posés là, et ils écoutaient du rap, et vraiment moi je kiffais beaucoup à ce niveau là, et vraiment j'ai connu eh bien NTM grâce à eux, grâce aux anciens. Merci les gars, c'est une grosse dinguerie à ce niveau-là. J'ai beaucoup kiffé. Alors malheureusement, vraiment, on va pas se mentir que dans l'eau, Joey Star, c'est pas non plus un mec vraiment bien. Alors le personnage, c'est pas le meilleur du monde, vraiment loin de là. Surtout avec ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore à l'heure actuelle. Bref, le singe, l'histoire du singe. Je pense que vous tapez ça sur internet, vous allez dégoûter du gars, vraiment, parce que vraiment le gars, il dégoûte à ce niveau-là. Sur beaucoup de points, d'ailleurs, c'est pour ça que à ce niveau-là, j'écoutais pas chez moi, parce que ma daronne, elle connaissait Joey Star, et elle aimait pas. Le coup de chaîne, elle avait pas de problème avec, elle s'en foutait, mais Joey Star, elle aimait pas. Rien que pour le fait qu'il frappe sur les femmes, sur le fait qu'il frappe sur les animaux, et bah aujourd'hui, sur le fait qu'on a appris qu'il frappait aussi sur ses enfants. Grosse dinguerie à ce niveau-là. Bref, d'ailleurs, j'en ai parlé dans un actu rap. Mais vraiment, Joey Star, il collectionne vraiment pas mal de problèmes à ce niveau-là. Mais il faut quand même le dire que c'est un excellent rappeur, même un excellent acteur aussi, soit dit en passant. Mais je dois bien dire que, mis à part ça, eh bien, Supreme MTM est un excellent projet que je conseille vraiment à tous et à toutes d'écouter, parce que vraiment c'est un excellent projet et un banger absolu qui traverse encore aujourd'hui les générations. Pour le prochain projet, on va parler de Niska pour Commando. Commando, vraiment, ce projet-là m'a mis une grosse claque dans la figure. Sorti le 22 septembre 2017, 2017 est vraiment un gros âge d'or pour le rap français. Il y a beaucoup de bangers absolus qui sont sortis cette année-ci. Voilà, et vraiment en 2017, il y avait beaucoup de projets. Et ce projet de Niska en fait partie. Story X, Rizzo, Medellin, Salé, Tuba Life, Snapchat, Anna Montana, on a eu Chasse à l'homme, on a eu Amourix. Tu prends tous ces sons là, dis-toi que tous ces sons là,
dans là où je vis, eh bien ça tourne encore à l'heure actuelle. C'est une dinguerie. Vraiment, ça tourne encore à l'heure actuelle chez moi. Et franchement, je kiffe énormément. Un des sons vraiment que je kiffe beaucoup, c'est Amourix. Vraiment, on dirait pas comme ça, mais ça parle pas d'amour. Ça parle d'un flingue. Et vraiment, j'ai kiffé la métaphore à ce niveau-là. De faire un truc genre son lover, etc. pour parler d'un gun. J'ai kiffé vraiment. C'est une dinguerie. Voilà. Salé, vraiment, dinguerie. Réseau, dinguerie aussi. Medellin, que dire de plus? Voilà, Tuba Life, vraiment, chasse à l'homme, même tarif. Et ouais, je kiffe ce projet-là. Ce projet-là fait partie de mes projets préférés de Niska. Bien sûr, on n'oublie pas ses anciens projets. Voilà, et Charo Life qui est vraiment excellent aussi. Vraiment, que dire de plus? Après, dans l'ensemble, vraiment, Commando est vraiment, moi pour ma part, un projet, l'un des projets de Niska les plus aboutis puisse faire, qu'il ait pu faire dans sa carrière. Vraiment que je conseille vraiment absolument d'aller écouter. En 2019, un duo a sorti un projet qui a marqué beaucoup de personnes. Et ce projet, c'est nul autre que Deux Frères de PNL. Et je dois bien dire que vraiment, Deux Frères de PNL, oh là 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 là, là aussi, ça a été quelque chose. Vraiment, ça a été un banger. Je me souviens encore du lancement où on devait attendre. T'étais là devant YouTube, les bras croisés en mode oh purée, il y a un compteur, etc. Tout ça pour arriver avec vraiment des bangers. Bref, ce projet-là est excellent. On a eu ODD, Blanca, on a eu Alamoniac, Deux Frères, Shenmue, on a eu Zulu Chang, on a eu Déconnecté, La Misère si belle, Autre Monde, on a eu Chang, Celsius, on a eu 91S, on a eu Hasta la Vista, Cœur, Menace, bref, encore et encore beaucoup de trucs. Bref, vraiment, ce projet-là est excellent. Dites-vous que PNL tournait énormément à l'école où j'étais. Voilà, et vraiment, à ce moment-là, waouh, que dire de plus? C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. PNL, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mouvement comme ça. Au niveau du rap, vraiment au niveau du rap, ça faisait très très longtemps que pas beaucoup de gens, que beaucoup de gens plutôt étaient d'accord et pour dire que c'était un très très bon projet. Et très sincèrement, je dois bien le dire, encore aujourd'hui, bah, il m'arrive d'écouter ces projets-là de PNL, vraiment, que ça soit dans la légende ou ce projet-là, je dois le dire absolument que PNL m'a mis une grosse claque. Je m'attendais pas à ça, hein, vraiment. Moi, PNL, à la base des bases, j'aurais pas vraiment misé sur eux. Surtout quand on écoute les sons de leur début, hein, quand ils étaient en solo. C'était très mauvais. C'était vraiment très 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 mauvais. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. PNL, enfin les deux frangins, ils sont passés dans la salle de l'esprit et du temps dans Dragon Ball. Ils se sont entraînés, les gars, c'est une dinguerie. Ils sont revenus, ils t'ont sorti banger sur banger sur banger. Bref, ils t'ont sorti un premier projet, ça a marché, mais bon, c'était un peu le début. Puis ils t'ont sorti un deuxième projet, ça a été un raz-de-marée. Et puis ils t'ont sorti celui-là, bref. Donc vraiment, ça a été une dinguerie. Dans la légende, comme Deux Frères sont vraiment très très bons, de très très bons projets. Mais je dois bien dire que Deux Frères, moi personnellement, j'ai beaucoup kiffé à ce niveau-là. Après, dans la légende, je conseille vraiment d'aller checker. Mais je parlerai plutôt de Deux Frères parce que c'est l'album le plus récent venant d'eux. Et ben, malheureusement, depuis, ils ont disparu. Alors, est-ce qu'un jour ils reviendront ou pas dans le rap? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que bon, depuis 2019, bah, ils ont disparu. Et ça, c'est quand même assez dommage là-dessus. J'espère vraiment qu'un jour ou l'autre, ils reviendront. Moi personnellement je les attends, mais je me demande vraiment si un jour ils reviendront, parce qu'à ce moment-là, on va pas se mentir là-dessus, ils ont quand même posé 3 classiques à ce niveau-là. Est-ce que ce sera vraiment facile pour eux de revenir poser un 4ème classique et repartir pendant je sais pas combien de temps? Je pense pas, faudra vraiment voir, ou alors vraiment les gars ont vraiment de la chance et ont le nez pour faire vraiment un 4ème classique. Mais vraiment, les gars, faut quand même se dire qu'à ce moment-là, quand ils ont fusionné entre eux pour créer PNL, ils ont créé classique sur classique sur classique. Bref, personnellement, PNL, oui, je kiffe et c'est vraiment l'un des meilleurs projets sortis en 2019. Bref, Deux Frères que je conseille vraiment d'aller écouter.
va partir un petit peu en Belgique pour parler de Hamza avec Paradise. Alors je vais pas vous mentir que au début de sa carrière à Hamza, j'étais pas très fan. Vraiment Hamza, je l'avais découvert comme ça, c'était un de mes potes dans sa caisse qui m'avait fait écouter Hamza parce qu'il savait que j'étais un très gros fan hardcore de rap. Et à la première écoute, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça? Bref, j'ai pas trop kiffé. Vraiment, à la première écoute, j'ai pas trop kiffé. Et en fait, ça m'est tombé dessus. Vraiment, Hamza, ça m'est tombé dessus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que en quittant la bagnole, à la première écoute, j'avais pas kiffé. Mais en quittant la voiture, le son m'est resté dans la tête. Je suis rentré chez moi. Et le truc, c'est que bah, j'avais oublié son nom. Voilà. Et j'ai passé tout mon temps à chercher, et je suis retombé sur ce son-là. Et dans l'ensemble, à partir de là, je l'ai écouté convenablement, posé, chez moi, et je l'ai réécouté plus d'une fois, et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il y a un truc chez lui assez intéressant, très intéressant même. Bref, du coup, j'ai été un petit peu checker sa discographie et très sincèrement, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé jusqu'au moment où, eh bien, en 2019, il débarque avec Paradise. Paradise, c'est vraiment un excellent projet de Hamza et vraiment, je pense que c'est l'un de ses meilleurs projets et très sincèrement, je kiffe beaucoup. Après, il a sorti récemment un nouveau projet aussi qui est vraiment excellent, voilà, mais vraiment Paradise m'a mis une grosse claque dans la figure et c'est là que j'ai compris que le mec était vraiment très fort. Bref, on a Paradise, HS avec SCH. D'ailleurs, il devait faire un album collaboratif. Je vous en veux pour ça, vraiment. Je vous insulte pour ne pas avoir fait ce projet collaboratif. Vraiment, les gars, honteux. Voilà, honteux. Bref, j'aurais voulu un album collaboratif des deux artistes. Dommage. Bref, on a aussi Gynéco, Mac and Cheese, Blue, Crystal, Meilleur, Minuit en featuring avec Christine on the Queen et Oxmo Puccino. Bon, je vais plus oublier Christine et garder Oxmo. Voilà, c'est pas une artiste que j'aime beaucoup. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, vraiment excellent. Bref, après, on a eu un Deluxe avec Click Clack en featuring avec 13 blocs, Céline, Aquafina. Bref, vraiment, que dire de plus, ce projet-là est vraiment excellent. Et j'ai vraiment kiffé à fond la caisse Paradise. Moi, vraiment, je me le suis pris en pleine tête. Et vraiment, ouais, que dire de plus. Paradise de Hamza est vraiment un banger que je conseille vraiment, absolument, d'aller écouter parce qu'il est vraiment très bon. Et depuis, je vais pas vous mentir que j'ai jamais lâché Hamza parce que franchement, les projets ne font que s'améliorer de projet en projet. Lui aussi, à la base, j'étais pas trop fan de lui jusqu'au moment où, eh bien, j'ai aimé. C'est Orelsan. Orelsan, alors je sais que ça peut paraître en mode, oh mon dieu, tu n'aimais pas Orelsan. Non, au début, je kiffais pas Orelsan. C'est mon cousin qui me l'a fait découvrir quand j'étais très jeune. Et vraiment, mon cousin ne me faisait pas forcément découvrir des artistes. C'est moi, d'habitude, qui faisais découvrir des rappeurs à mon cousin. Et là, il arrive tout souriant, il me fait hey, j'ai découvert un rappeur, si tu veux, je te le fais écouter. Vas-y, et il me fait écouter Orelsan. Alors, très sincèrement, j'ai pas aimé. À la première écoute, j'ai pas du tout aimé. J'ai dû attendre son projet, Le Chant des Sirènes, pour vraiment me prendre le truc dans la face. Et avec Le Chant des Sirènes, là, je me suis mis d'accord avec lui. Là, je me suis dit avec lui, ok, je vois le potentiel du mec. À ce moment-là, j'ai vu le potentiel de Orelsan et j'ai vu que le gars pouvait aller très loin dans sa carrière et j'ai kiffé Orelsan avec Le Chant des Sirènes. Vraiment, Le Chant des Sirènes, je suis désolé pour ceux qui aiment bien les nouveaux projets d'Orelsan, mais c'est son meilleur album. Voilà, je le dis avec toute l'honnêteté du monde. Orelsan, je trouve que Le Chant des Sirènes est son meilleur album. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais dans l'ensemble, oui, j'adore donc La Fête est finie. J'adore les Casseurs Flotteurs. D'ailleurs, les Casseurs Flotteurs sont vraiment excellents. J'adore aussi son projet Civilisation, mais dans l'ensemble, son meilleur album restera Le Chant des Sirènes pour ma part. Bref, on a des sons comme Real Sun qui est excellent, Le Chant des Sirènes excellent, Plus rien ne m'étonne. Bon, aujourd'hui ça fait un peu vieillot, voilà, le mec un peu râleur qui voilà, les nouveaux trucs c'est pas bien, etc. Mais c'était bien, vraiment à cette époque là c'était excellent. Mauvaise idée, excellent aussi. Double vie,
les mecs qui trompent leur femme, écoutez ce son là, vraiment c'est vraiment excellent aussi. Finir mal, même tarif, voilà, excellent. Si seul m'a mis une baffe à l'époque. Des trous dans la tête, pas mauvais non plus. Voilà, la terre est ronde, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer là-dessus, la terre est ronde est excellent. On a vraiment pas mal de bons sons, un suicide social qui est excellent aussi. Ils sont cool qui est bon aussi, j'ai bien kiffé ça aussi. Bref, vraiment beaucoup de bangers absolus au niveau donc de chant des sirènes. Et c'est là que j'ai compris pourquoi mon cousin m'emmerdait beaucoup à l'époque avec ce rappeur là. Et vraiment, Orelsan, je conseille vraiment d'aller écouter le chant des sirènes si vous ne connaissez pas, parce que vraiment le chant des sirènes est excellent comme projet, et je trouve encore une fois que ça fait partie de son... c'est même pas que ça fait partie, c'est que c'est son meilleur pour ma part projet d'Orelsan sorti à ce jour. Bref, je conseille vraiment d'aller écouter le chant des sirènes. On va parler d'un rappeur masqué qui bien m'a mis une grosse claque dans la figure quand j'ai découvert ce gars-là. Et je vais parler de Kekra. Kekra, waouh. Vraiment, je sais pas comment dire, mais sa discographie ne fait que s'améliorer d'album en album, de projet en projet. Voilà, je l'ai découvert avec Freebase, entre Freebase volume 2 et Freebase volume 3, donc en 2016. Et très sincèrement, à partir de là, je me suis bouffé les projets de Kekra comme si c'était des céréales au petit déjeuner. C'est un truc de fou. Kekra ne m'a jamais déçu. Et je dois dire que là où j'ai compris que le gars allait vraiment décoller à un moment ou à un autre, c'est avec Land. Kekra Land, vraiment, est un excellent projet. Et encore, parce que vraiment, il y a eu d'autres projets après qui sont vraiment excellents, qui sont sortis. Je pense à Stratos en 2023 qui est sorti. Il y a Kekra en 2021 qui est sorti aussi. Mais vraiment, ouais, Land m'a mis une grosse claque dans la figure. Avec Viceland, Batman, D-Ball, on a Murda, on a Wing Chun. Bref, vraiment, excellent projet. Rien d'autre à dire là-dessus. Je conseille vraiment d'aller checker sa trilogie Vrel et sa trilogie, enfin ses 4 projets Freebase. Voilà, parce que oui, il y en a 4, mais vraiment rien à dire là-dessus. Tout de Kekra est excellent. Moi personnellement, chaque fois que Kekra sort un album, je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons. Tout excité, voilà, je suis content, je kiffe vraiment ce gars-là. Ça fait partie de la génération entre 2010 et 2020 que je suis encore à l'heure actuelle et qui, je trouve, fait partie vraiment de la meilleure évolution qui puisse être. Alors oui, je parle de Land parce que Land, c'est vraiment là où j'ai capté que vraiment le gars allait tout niquer dans sa carrière. Et vraiment, je conseille vraiment d'aller écouter Kekra si vous ne connaissez pas. Alors, franchement, il y a plein de sons différents. Le gars, il est vraiment polyvalent sur beaucoup de points. Le gars, il est en avance sur son temps, sur beaucoup de points. Dites-vous que le gars, il faisait des sons de style anglais qui vraiment a pas forcément réussi à venir jusqu'ici, mais vraiment tout le monde était d'accord pour dire que c'était excellent. Voilà, des styles anglais que on retrouve pas aujourd'hui et qui vraiment sont excellents. Le gars, il nous fait des trucs excellents sur tous les points. Il nous fait des styles à l'asiatique, vraiment des sons style asiatique, des sons style ricain, des trucs vraiment waouh. Il n'y a pas un Time Beat Joule ou Coquesse ou de la Frotrap ou Coquesse. Non, tous les sons vraiment de Kekra ne se ressemblent pas. Et à chaque fois, c'est un truc, le gars il est dans le futur. Vraiment. Alors oui, il fait partie des enfants d'Ateyaba, il faut le dire. Mais je pense que, ouais, en termes de son et en termes de vision musicale, aujourd'hui, Kekra, et je suis désolé pour les fans d'Ateyaba, j'adore Ateyaba, et je suis un gros fan d'Ateyaba, mais aujourd'hui Kekra a vraiment dépassé Ateyaba en termes de tout ce que tu veux. Et en fait, ben, ça a été la relève un petit peu pour beaucoup d'Ateyaba. Ça a été vraiment le fils d'Ateyaba, mais aujourd'hui, bah, c'est devenu un peu le fils qui a grandi. Pendant qu'Ateyaba est en train de galérer, bah, Kekra, lui, continue sa route et vend de plus en plus. Je conseille vraiment d'aller checker toute sa discographie. Elle est excellente de A à Z.
Mais vraiment, c'est pour ma part à partir de Land que j'ai compris que Kra allait tout niquer dans sa carrière. Je me répète peut-être encore, mais vraiment, ce projet est vraiment excellent sur tous les points. On va retourner en 2009 avec Lafouine pour le projet Mes Repères. Ah, je suis désolé les gars, mais vraiment, Lafouine, Mes Repères, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une grosse dinguerie. À part peut-être Chips qui a vraiment mal vieilli, mais tous les sons sont bons, vraiment. Ah, je suis désolé, je suis peut-être de mauvaise foi, mais vraiment, moi, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Du ferme, les gars, du ferme, c'est un banger absolu, il est excellent. Immortel, excellent projet, moi personnellement, Immortel, je kiffe à crever. Tous les mêmes, excellent, même tarif, rap français, excellent. Ça fait mal avec Sefiu et Soprano, encore à l'époque où Soprano savait rapper, parce qu'aujourd'hui, mon dieu, que c'est horrible ce qu'il fait. Soprano, arrête la variété s'il te plaît, même si t'as sorti un pseudo album rap il y a quelques jours d'ici. Arrête ce que tu fais, c'est pas bon, vraiment. Ce que tu nous as fait là avec ton truc, le pain, coach, je sais plus quoi, vraiment arrête. Le cordonnier, etc. On sait que t'aimes bien les métiers différents, mon gars, mais arrête, vraiment. Reviens à ce que tu faisais avant, t'étais meilleur, t'étais plus fort. Bref, donc on a aussi, on fait le taf. Bref, après on a Delors, on a Repartir à zéro, excellent aussi. On a Africa, excellent aussi. Abdullah Sava, waouh, je me le suis pris vraiment dans la face. Rap inconscient, très très bon son aussi. Chips, bon à l'époque Chips ça passait, mais bon voilà aujourd'hui un peu moins, mais vraiment très très bon son aussi à l'époque. Mes repères, je sais où ça ramène. La mémoire dans la peau, Feu rouge, ça fait mal remix. Waouh, que des bangers absolus, vraiment ce projet-là, j'ai grandi avec, je me le suis pris et vraiment, ouais, que dire de plus. C'est à partir de là, je pense que j'ai compris que le rap était vraiment quelque chose que je kifferais tout le long de ma vie. Parce que j'écoutais déjà du rap étant très très jeune, vraiment, je vais pas vous mentir, mais c'est à partir de là vraiment que j'ai vraiment compris que j'allais me bouffer tout le long de ma vie du rap. Et très sincèrement, Mes Repères est un excellent projet qui a été un game changer hein, avec du ferme, on va pas se mentir là-dessus. Oui, il faut le dire. Ça a été quand même un game changer au niveau donc du ferme où ça a permis certaines petites choses. C'est vrai que Lafouine, on va pas se mentir, Lafouine, Boubarov, ça a été des trois gros game changers dans le rap et c'est eux qui ont construit la génération actuelle dans le rap, on va pas se mentir là-dessus, et il faut redonner les lettres de noblesse à qui ça doit être donné. Donc voilà, Lafouine fait partie des gens à qui on doit donner ces lettres de noblesse parce que c'est un excellent rappeur qui malheureusement a eu une grosse traversée du désert jusqu'à sortir récemment son nouveau projet qui, je vais pas vous mentir, est vraiment bon. Alors je sais que j'ai vu hein, les commentaires, enfin il y en a un qui a marqué qu'il était dégueulasse et qu'il a quitté la vidéo. J'en ai rien à foutre. Moi personnellement j'ai bien apprécié le dernier projet de Lafouine. Voilà, après et vraiment quand t'es un gros fan, parce que j'étais un gros fan hardcore de Lafouine étant gamin, et que t'as une grosse traversée du désert et que là il sort quand même un projet vraiment bon, tu peux te dire que oui, le projet était bon. Voilà, ce que je suis encore une fois un peu déçu sur le dernier projet de Lafouine, ça quand même va falloir en parler, c'est que c'est un Capital du Crime et non pas un album solo, ce que j'attendais plus. Mais vraiment bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais vraiment si vous connaissez pas Mes Repères, allez écouter. Et alors aussi, petit truc aussi, allez aussi écouter Lafouine versus Laoni et les Capitales du Crime, les premiers, qui sont vraiment des bangers absolus. Donc voilà, Mes Repères est vraiment un excellent projet que je kiffe, surkiffe et que je réécoute encore énormément chaque année. On repart une nouvelle fois en Belgique avec Damso pour Batterie Faible. Wow. Oh là 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 là. Tu sens le gars qui avait la dalle, le gars qui attendait dans l'ombre pour tout niquer dans le rap. Vraiment, faut sortir ce mot-là quand vraiment il faut le sortir. Et là, on le sort bien. On le sort très très bien. Damso, il avait la rage, il avait envie de tout baiser à ce moment-là. Et l'arrivée, il nous a sorti Batterie Faible, l'un de ses meilleurs projets et vraiment excellent projet. Moi, je place Batterie Faible, ensuite je place donc Ipséité, puis Lithopédion, et après le restant, je jette à la poubelle. Voilà, ça c'est dit, comme ça c'est fait. Bref, donc, vraiment, depuis
depuis qu'on a connu Damso, ça a été vraiment une grosse dinguerie, surtout avec Batterie Faible. J'ai kiffé Batterie Faible et j'ai connu directement Damso, non pas avec Pinocchio, comme beaucoup, mais avec Autotune. Et avec Autotune, bah, je savais pas à la base que c'était un Belge, mais j'avais beaucoup kiffé Autotune. Et après tout ça, eh bien, il y a eu des brouillards. Des brouillards, là encore, je me suis pris une grosse gifle dans la gueule. Voilà, on va dire les termes. Et après, il nous sort des Bruxelles Vie, Périscope, Exécutoire, bref, il nous sort l'album. Et je vais pas vous mentir que j'ai été l'acheter en physique. Voilà, j'ai été l'acheter en physique. J'ai été au magasin, je l'ai acheté, voilà, à MediaMarkt. C'est un gros truc où t'achètes de l'électroménager, des CD, des jeux vidéo, bref, des consoles aussi. Et j'ai été jusque là-bas, je me suis acheté Batterie Faible et vraiment, je l'ai écouté. Je suis rentré chez moi, je l'ai mis dans mon petit poste radio, voilà, parce que voilà, j'ai ça avant de me bouffer vraiment à crever à Spotify. Voilà, et donc je l'ai mis et je me suis bouffé le projet. J'ai réécouté je ne sais pas combien de fois ce projet-là. Et waouh, que dire de plus? Vraiment, je me suis pris une baffe de fou avec Damso. Là, j'ai senti le gars qui avait la dalle, qui avait la rage, qui avait envie de percer à crever. Le gars qui était SDF, parce que je rappelle quand même que Damso est pas du tout à la base un gars qui vit chez lui. Il vit à la rue. Voilà, et il se débrouille comme il peut. Et il vivait avec d'autres gens, dont une personne que je pense que beaucoup connaissent, Lusando Yakuza. Vraiment, que dire de plus, quoi. Vraiment, voilà, quoi, c'est un excellent projet. Batterie Faible est vraiment parmi ses meilleurs projets. Quand on regarde aujourd'hui le J'ai menti, ah, ça me fait mal au cul, hein. Ah, je suis désolé, il faut dire les termes, mais vraiment, le dernier projet de Damso est vraiment très mauvais, hein. Vraiment très très mauvais. Je comprends pas les gens qui s'excitent comme des puces en disant oh mon dieu, le dernier projet de Damso, il est excellent. Je suis désolé, non, il est pas bon comme QALF. Parce que le gars il nous le tease depuis longtemps, hein, QALF, mais c'est un très très mauvais projet par rapport à ce qu'il nous a proposé. Ah, excusez-moi, mais vraiment, depuis qu'il est plus signé chez 9de-i, la qualité elle est plus là, hein, vraiment, faut le dire. Hein. Damso, c'est vraiment le rappeur belge qui, je le mettais à un piédestal vraiment énorme, je me disais, ok, ça va être lui le porte-étendard de la Belgique, ça va être lui vraiment qui va montrer à comment faire du rap, etc. Ça va être lui vraiment le dirigeant de la Belgique au niveau du rap. Pas du tout. Pas du tout, vraiment pas du tout. Actuellement, celui qui dirige le mieux le rap belge, c'est vraiment Hamza et Green Montana. Voilà, autant le dire. Vraiment, c'est les deux plus forts rappeurs de Belgique. Aujourd'hui, Damso est vraiment très très nul. Je suis désolé. Il faut le dire, mais pour ma part, Batterie Faible est vraiment son meilleur projet, avec donc la trilogie donc de ce qu'il nous a fait chez 9de-i, Batterie Faible, Ipséité, Lithopédion. Je conseille vraiment d'aller écouter ces trois projets-là, mais vraiment, ouais, Batterie Faible m'a mis vraiment une énorme claque dans la figure à ce moment-là quand j'ai écouté, et là j'avais compris que j'avais affaire à un mec qui était complètement fou dans sa tête et qui pouvait aller très très loin dans sa carrière, qui malheureusement aujourd'hui, ben, pour ma part, ne ressemble vraiment plus à rien. Il y a un monsieur qui est là depuis des années dans le rap, qui nous sort un banger vraiment de fou malade, Nero Nemesis. Voilà, on y va, on dit directement Nero Nemesis de Booba. Bref, Nero Nemesis de Booba, eh bien, sort après un projet catastrophique de Booba qui s'appelle DUC. DUC, c'est pas un mauvais projet. C'est pas non plus le meilleur projet de Booba, vraiment loin de là. DUC c'est vraiment un très très mauvais projet pour comparer à ce qu'il avait déjà fait à l'époque. Mais dans l'ensemble c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire, vraiment. Je vous le dis vraiment toute l'honnêteté du monde, c'est pas le pire. Mais vraiment, Nero Nemesis, oh, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Qu'est-ce qu'il nous a fait vraiment? Nero Nemesis, c'est un banger absolu. C'est l'un des meilleurs projets de Booba. Et très sincèrement, ouais, je le place là parce que c'est vraiment l'un des plus récents, et c'est surtout dans les plus récents de Booba, parmi les meilleurs. Mais très sincèrement, ouais, Booba, je vais pas vous mentir qu'il m'a accompagné vraiment tout le long de ma vie. Avec Temps Mort, que j'ai connu en 2002, vraiment j'ai kiffé Temps Mort. Voilà, c'est sorti en 2002 et directement j'ai kiffé Panthéon, Westside, bon qui est pas après par contre le meilleur album c'est 09, mais j'ai quand même connu Lunatic, Futur. À ce moment-là, avec Futur, on était un peu dans la guerre entre la Fouine Rof et Booba. Alors c'est à savoir qui sortirait le meilleur projet.
je dois pas vous mentir que, enfin, je vais pas vous mentir que vraiment Lafouine et Booba, c'était vraiment bien fort. Par contre, on n'écoutait pas trop rough chez nous, donc voilà, ça va pas se mentir non plus. Après, il nous sort des UC. Là, j'ai pas trop capté le délire. Et après, Nero Nemesis. Nero Nemesis, dites-vous que les meufs de mon école qui fait ça, surtout avec 9 de Yévéron, j'ai pas compris le délire. Vraiment, j'ai pas compris le délire. Pourquoi, comment Booba est né par les meufs comme ça de mon école. J'ai pas trop compris. Sachant que, bon, tous ceux qui écoutaient Booba à l'époque, c'est soit les mecs vraiment gros durs de ma cité, voilà, qui fait bien ça. Et moi, j'ai connu Booba avec MCM, MTV et les mecs de ma cité. Et ben voilà quoi, pas forcément beaucoup de filles. Et c'est vrai que c'est après que j'ai vu quand même que pas mal de femmes aimaient bien Booba. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que 9 de Yveron, j'ai eu beaucoup de filles, même des filles qui chantaient pas forcément Booba. Écoutez 9 de Yveron, ça faut le dire. Voilà, j'ai pas compris. Voilà. Bref. Dans ce projet-là, on a quand même pas mal de bangers, hein, vraiment, Wallabok, Talion, 9 de Yveron, Validé, Attila. On a eu Génération Assassin, Pinocchio, qui mettra donc en avant le célèbre Damso, Habibi, comme les autres, Kadji, bref, voilà, vraiment, très bon projet, que je kiffe absolument, Nero Nemesis. Est vraiment un excellent projet. Après, malheureusement, pour Booba, bah, lui aussi, même tarif, hein, c'est pas non plus glorieux. Trône, j'ai pas aimé. Ultra, ça devait être le dernier projet. C'était éclaté au sol comme dernier projet. Voilà, je suis très honnête en disant ça. Et Ad Vitam Aeternam, j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. C'est un projet, ouais, Ad Vitam Aeternam, j'ai bien kiffé. Quelques sons, genre par exemple Dolce Gabbana. Abidal que j'ai beaucoup kiffé à ce niveau là, voilà, et je pense que c'est tout. Ah ouais, 6G à la limite, mais sinon c'est vrai que dans l'ensemble c'est pas non plus un très bon projet. J'espère qu'il va revenir avec un meilleur projet, peut-être plus tard, à voir, mais en tout cas je dois bien dire que Nero Nemesis est peut-être le pic, vraiment le gros big pic de la carrière de Booba, avant malheureusement une chute qui commence à se faire pas mal ressentir, je trouve, au niveau donc de ses premiers, enfin de ses derniers singles et surtout son album qui est sorti cette année-ci. Mais bon, je dois bien dire que si ce projet Ad Vitam Aeternam aujourd'hui est vivant, c'est grâce à SDM, on va pas se mentir là-dessus, mais vraiment je vous conseille vraiment d'aller checker donc le projet Nero Nemesis, qui est vraiment un excellent projet. En 2015, un rappeur va venir comme ça retourner l'industrie, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, surtout après avoir fait un featuring avec La Crime. Je parle bien sûr de SCH avec A7. A7, c'est un projet que je me suis pris dans la face. Waouh, très fort. Voilà, donc A7, sorti donc le 13 novembre 2015, vient tout droit d'une cave, mon gars, mais d'une cave tellement sombre, très sombre, que tu te dis, le gars, ouais, le gars, il est venu des tréfonds d'une cave vraiment les plus mystérieuses du monde pour nous sortir un projet complètement fou. A7 m'a retourné dans tous les sens et très sincèrement j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. Ça fait partie des meilleurs projets sortis entre 2010 et 2020, et si ce n'est l'un des meilleurs vraiment projets. Oh là là, il fait partie de mon top 5 vraiment de meilleurs projets sortis cette année-là. On a donc John Lennon, on a Gomorrah, on a donc A7, on a Mauvaise Idée, on a Rêve de Gosse, on a Solide, on a Jenny et Chiro, Liquide, Champs-Élysées, Fusil, Drogue Prohibée, on n'a Pas de Manière, Je Rêve de Loin et Gédéon ou Gédéon. Donc voilà, et très sincèrement, on a 14, excusez-moi, titres qui forment donc l'une des meilleures mixtapes de cette génération. SCH est l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, et encore aujourd'hui nous le prouve avec la trilogie Julius qui vient tout juste de clôturer et qui est un banger absolu là aussi, donc cette trilogie là, sauf pour le deuxième qui est vraiment dégueulasse. Voilà, on voit bien qu'il a traîné avec Jules, c'est pas de sa faute, il fallait bien essayer
de l'argent, je vais dire, je sais pas ce qu'il nous a foutu, mais dans l'ensemble vraiment A7 c'est vraiment l'un de ses meilleurs projets. Malheureusement, bah, le problème c'est qu'il n'arrive pas à s'enlever cette étiquette là, parce que il a tellement, le gars il est arrivé, première mixtape, premier classique. Voilà, première mixtape, premier classique de sa discographie. Bon, aujourd'hui, il arrive tout doucement à s'enlever cette étiquette-là de cette peau, de la peau. Voilà, surtout avec la trilogie Julius. Et je remarque surtout que donc les projets Deo Favente et Anarchy commencent tout doucement à être de plus en plus parlés, et on parle de plus en plus de classiques pour Deo Favente, qui, je dois bien l'admettre, est un excellent projet et qui, je pense, est un classique. On va pas se mentir là-dessus. C'est vrai que comme Anarchy est un classique aussi, parce que avec les années qui suivent, on en parle beaucoup, et très sincèrement, ben, j'ai bien apprécié vraiment les projets à ce niveau-là de SCH, mais je dois bien admettre que vraiment celui qui m'a le plus mis la baffe dans la figure à ce niveau-là, ça a été donc A7, donc qui a vraiment été un excellent projet que je conseille vraiment d'aller checker, d'aller écouter. Vraiment, c'est l'une des meilleures mixtapes sorties à ce jour. Et je ne sais pas si un jour la nouvelle génération arrivera à faire ce que cette génération-là a pu faire, parce que vraiment c'était hardcore à cette époque-là, et très sincèrement, ouais, A7 de SCH est sûrement l'une des meilleures mixtapes de SCH à ce jour. En 2013, un gars venu tout droit de Sevran va venir retourner le rap français. Le 21 octobre 2013, ce même gars sortira Hors Noir partie 1. Je parle de Caris. Oui, Caris, vraiment, Hors Noir, game changer. Game changer, vraiment. C'est lui qui a dicté ce qui allait devenir le rap français aujourd'hui, et pour 2010 à 2020, ce qu'allait devenir le rap français. Caris nous a sorti donc Hors Noir en 2013, et en gros il nous a ramené tout ce qui venait de Chicago, Atlanta, chez lui à Sevran, a décidé de mélanger tout ça dans une bonne marmite, voilà, et de nous sortir donc Hors Noir avec Thérapie. Vraiment, ce duo est quelque chose de fou. C'est un duo complètement malade. Voilà, ils auraient jamais dû se séparer. Dommage qu'ils se sont un peu embrouillés avec les années. Bon, après, maintenant, ça va mieux. Mais la même magie, je trouve, ne perd plus par rapport à l'époque. Mais je dois bien admettre que Hors Noir partie 1, Hors Noir partie 2 sont des bangers absolus. Et vraiment, waouh, que dire de plus, je sais pas, mais vraiment, Hors Noir partie 1, je vais parler de partie 1 parce que bon, voilà, je devais choisir entre un des deux, mais Hors Noir partie 1 parce que vraiment c'est un truc de fou, et vraiment, l'un, si ce n'est le meilleur projet de toute la carrière de Caris. Voilà, d'ailleurs, c'est tellement l'un des meilleurs projets de sa carrière que le gars est encore en train de faire des trucs sous le nom Hors Noir. Voilà, d'ailleurs, les tournées, alors actuellement, c'est tournée de Hors Noir, truc de Hors Noir, voilà, les 10 ans de Hors Noir, oh tiens, les 11 ans de Hors Noir, etc. Donc voilà, le gars, il est encore en train de surfer sur Hors Noir, et il a raison, parce que Hors Noir est son meilleur projet, et l'un des meilleurs projets que Caris ait fait, et vraiment, Caris est celui qui a vraiment fait changer le rap français sur beaucoup de points. Le gars, il a tellement d'enfants actuellement. Je pense à Gradure, je pense à Niska, je pense à tellement d'autres rappeurs qui ont fait de la trappe. Hein, voilà, tout dans l'ensemble, Sevran doivent le remercier. Vraiment, Sevran, vous devriez vous mettre à genoux devant lui. Tellement, si vous avez du buzz aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il n'y a même pas d'autre mot à dire là-dessus. Si Caris n'existait pas, je suis sûr et certain que les gars de Sevran n'auraient jamais percé. Des Maes, des 13 blocs, des Chic, des Chak, nanana. Sans Caris, je suis désolé, personne ne s'intéressait à Sevran. Qui connaissait avant 2013 Sevran? Personne. Vraiment, absolument personne. Si aujourd'hui le rap s'est intéressé à le quartier de Sevran, c'est grâce à Caris. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Vraiment, Caris, en plus d'être un game changer dans le rap, a eu tellement d'enfants, et bien il a mis vraiment le Sevran sur la carte du rap français. Voilà, que dire de plus? Je sais même pas quoi dire de plus. Bref, donc ce projet donc contient vraiment des bangers absolus tels que Bison, Zo, Siroc, MBM, Banks, Je Bibi, Bouchon Liège, Paradis ou Enfer, LEF, dès le départ,
pas de remède, 63, bébé, plus rien, or noir, tu me connais, et 2,5, 17T, vraiment de trucs de fou, voilà, de trap, de tout ce que tu veux, vraiment c'est un truc de fou, de trap, de drill, c'est comme tu veux, on s'en fout, mais dans tous les cas, vraiment c'est un truc de fou à quel point Caris et Thérapie à ce moment-là, c'était, je pense, l'un des meilleurs duos entre un rappeur et un beatmaker, vraiment, parce que ces deux-là, c'était une alchimie de fou. Je crois qu'on se rend pas compte quand même, hein, de l'alchimie qu'il y avait entre ces deux-là pour nous sortir un truc de fou. Vraiment, le gars, je vous le dis, il a été chercher la trappe et la drill, il les a ramenés dans sa petite marmite, il a touillé tout ça, il nous l'a sorti, et nous a dit, tenez, cadeau, or noir, n'hésitez pas à aller checker Or Noir, vraiment c'est une dinguerie. Et je me le suis pris en pleine gueule, voilà, que dire de plus. J'étais jeune à ce moment-là, hein. 2013, je devais avoir quoi, je dirais 13 ans à peu près, ouais, 13-14, voilà, à ce niveau-là. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais bon, dans l'ensemble, j'étais très très jeune, et donc, je vais pas vous mentir que je me lève, je vais à l'école tranquille, et là, mes potes, ils commencent à me parler de Caris. Eh bien, j'avais connu un petit peu Caris avec le featuring de Booba, et ouais, j'avais bien apprécié, j'avais beaucoup apprécié, et c'est vrai que dans l'ensemble, mes potes me parlaient beaucoup de Caris en disant, tu vas voir, il va sortir un truc, etc. Et le truc, c'est que ce qui est sorti, en fait, ça a été Zo. Vraiment, le son Zo m'a mis une claque et tout le monde était à fond dedans. Dans l'ensemble, ouais, même moi j'ai été obligé de me mettre dedans tellement ça a été un truc de fou. Zo a retourné les cerveaux de tout le monde, vraiment le cerveau de tout le monde, et c'est un truc de fou. Ce projet-là a retourné tout le monde, a retourné l'industrie, a retourné le rap français et a mis une route, c'est même pas une route, c'est une autoroute carrément, en mode faites ça, vous allez voir, vous allez percer. Combien de carrières ont été construites grâce à la trappe française et surtout grâce à Caris? Quasiment toutes, quasiment toutes. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait de la trappe et qui sont encore présents actuellement, devraient remercier Caris. Je suis désolé, il faut dire les termes à un moment. Caris a construit des carrières, Caris a tellement d'enfants dans le rap, Caris vraiment a fait des trucs de fou. Je suis désolé, je pèse mes mots là-dessus, peut-être que j'abuse, mais vraiment, c'est un truc de fou. Et Caris a surtout mis, encore une fois, Sevran sur la carte du rap français. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker Or Noir, qui est vraiment un album, enfin une mixtape plutôt, vraiment excellent sur tous les points, et vraiment... allez checker Or Noir, c'est un excellent projet venu tout droit de Caris. Voilà, c'est la fin donc de ces 15 albums qui m'ont marqué durant ma vie. Voilà, il y a beaucoup de projets, encore une fois, qui m'ont encore beaucoup marqué. Voilà, à ce niveau-là, il y a Arsenic avec Quelques gouttes suffisent. Il y a Lino aussi avec Requiem, mais bon, je voulais pas trop mettre un rappeur, donc voilà, avec 2-3 albums ensemble, donc voilà. Et il y a aussi donc MC Solar qui m'a beaucoup marqué aussi au niveau de ma vie, etc., sur beaucoup de projets. Voilà, peut-être qu'un jour je ferai une partie 2, je sais pas, peut-être un jour, à voir. Voilà, il y a tellement de projets qui m'ont vraiment beaucoup marqué, hein, dans le rap français. Je vais pas vous mentir là-dessus, vraiment. Je pense aussi à Freeze Corleone récemment, qui m'a beaucoup marqué avec projet Bluebeam, qui est vraiment excellent. Vraiment, il y a vraiment pas mal de projets, hein, vraiment à se mettre sous la dent. Il y a Fianso avec 9 Empire, Fianso avec je suis passé chez So. Vraiment, il y a beaucoup de projets qui sont vraiment excellents, qui sont sortis dans le rap français. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à mettre vos projets qui vous ont vraiment marqué dans le rap français. Alors je sais pas si je ferai une partie sur le rap US, à voir vraiment à ce niveau là, peut-être pas, je sais pas, faudra voir. Mais en tout cas bon, j'ai bien apprécié faire sur le rap français. Et donc voilà, bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.